Bonsoir, moi et mon trou dans les cheveux vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Putain, le mec ça fait 3 ans qu'il a publié et direct il fait une vanne de merde. Alors je vais vous le dire de suite, je n'avais pas prévu de publier cette vidéo, mais le fait est que là, pour la première fois depuis des années, je suis calé dans un chez moi. Donc là je vous accueille dans mon nouvel appartement, j'y passe ma première semaine. Et je me suis dit que, enfin c'est même pas que je me suis dit, c'est qu'il y a quelques jours j'ai publié, pour les abonnés, pour ceux qui sont allés voir, vous l'aurez vu, un podcast audio, qui était d'ailleurs plutôt un enregistrement audio d'un article de mon site. Et en fait le fait de publier, là je me suis dit putain vas-y Raph, ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo pour YouTube, un peu moins longtemps pour Peertube, puisque j'ai publié en mars dernier, ça va quand même faire bientôt un an. Bientôt 3 ans, non, plus de 3 ans sur YouTube. Donc là, je me suis dit, vas-y, on va leur donner des nouvelles. Ça fait longtemps, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie depuis. Par contre, je n'avais pas du tout prévu d'enregistrer là maintenant. Ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai installé sur le mur là, la lumière qui m'éclaire. J'ai appuyé sur l'interrupteur et j'ai regardé le rendu à la caméra et j'ai trouvé que ça rendait bien. Donc je me suis dit, ouais, allez vas-y, on fait une vidéo. Alors, de temps en temps, je détourne un peu le regard, c'est parce que j'ai mon écran juste en face de moi, là, et en fait, je bade, c'est beau, le rendu est très beau. Pour vous dire vrai, j'ai acheté une lumière à 10 balles chez Action, le pire truc de merde, quoi, et en fait, le rendu est vraiment pas mal, donc je suis plutôt satisfait. Bon, ça fait 3 ans. 3 ans, alors je vais vous le dire, il s'est passé, bon, je l'ai déjà dit, mais il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie depuis ces 3 dernières années. Des choses personnelles sur lesquelles... Enfin, en tout cas, je vais les survoler. On va pas rentrer dans les détails parce que ça me concerne et que j'ai envie de garder ça pour moi. Mais ça vous permettra de comprendre pourquoi cette absence. Et puis, il y a tout un tas de raisons. En réalité, il n'y a pas une raison. Alors, c'est pas évident. Je pense que la première raison, franchement, ça a été... non, on va reprendre du début. Donc, le moment où nous nous sommes quittés, on prévoyait, Annelise et moi, de partir en Nouvelle-Zélande. Ça faisait des années que je mettais de côté pour pouvoir faire ce voyage. Tout était prêt, absolument tout était prêt, bordel de merde, tout. Sauf qu'au dernier moment, alors on a rendu notre appartement, on est rentré chez nos parents, on a vendu beaucoup de choses de ce qu'on possédait parce qu'on était vraiment parti pour partir. On a traversé une période très difficile dans notre couple, ce qui a joué indéniablement sur le fait que nous ne sommes pas partis, mais pas que ça. On a aussi eu un pépin financier énorme qui nous a pris la quasi-totalité de ce qu'on avait mis de côté en quelques années, et nous remercierons à ce moment précis l'arnaque que représentent les auto-entreprises, puisque c'est de ça dont il s'agit. Bon, bref, le fait est qu'on avait mis, on avait mis 13 000 € de côté en 3-4 ans, et que en l'espace de quelques mois, c'est les 3/4 qui se sont évaporés, donc le voyage a dû être annulé. Mais encore une fois, il n'y avait pas que ça. Je pense que si ça n'avait été... Je reprends. Si ça n'avait été que ça, on se serait démerdé. Le fait est qu'on traversait une période très difficile dans notre couple, donc c'était peut-être pas le bon moment et on a décidé de ne pas y aller. Si vous entendez un bruit derrière moi, je vous préviens de suite, il s'agit de... Ah, on la voit pas. Il s'agit de Cheyenne. Cheyenne, je l'ai ramené de Guadeloupe. Pour ceux qui ont suivi, qui ont vu la vidéo que j'ai faite, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai fait de la Guadeloupe, voilà, j'ai ramené Cheyenne de là-bas, que j'ai trouvé abandonnée dans la forêt, avec sa sœur. Sa sœur a été adoptée, et quand elle est partie, j'ai pas pu m'empêcher d'adopter Cheyenne, parce que ça a été
un déchirement à l'intérieur de moi quand la première est partie. Donc voilà, Cheyenne est arrivé dans ma vie. D'ailleurs, nous ne sommes pas partis en Nouvelle-Zélande et sur un coup de tête, enfin, oui, un coup de tête, on peut le dire, puisque ça s'est joué d'une semaine à l'autre. Annelise a accepté une proposition d'emploi en Guadeloupe et nous sommes partis en Guadeloupe pendant 6 ou 7 mois. Là-bas, comment vous dire? Franchement, j'étais pas ultra chaud de partir en Guadeloupe. Les îles ne m'avaient jamais attiré au-delà. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait en Guadeloupe, mais vraiment aucune idée, ni de l'ambiance générale, ni des paysages, rien. Vraiment rien du tout. Et bon, j'ai décidé de suivre Annelise en Guadeloupe. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on a habité à Basse-Terre. Donc la Guadeloupe, il y a 2 îles. La première est quand même beaucoup plus touristique. En gros, c'est là-bas que se trouve Pointe-à-Pitre et l'aéroport. Et donc c'est là-bas que tous les touristes crèchent, en gros. Et puis nous, on a habité à Basse-Terre, tout au sud de Basse-Terre. Et en fait, c'est au milieu du parc national de la Guadeloupe. Et là-bas, j'ai découvert une nature vraiment, j'en parlais dans mon podcast publié la semaine dernière, mais j'ai découvert une nature très très forte, très dense, presque intacte en fait. Et pendant 6 mois, quasiment tous les jours, je suis allé à la découverte de cette nature-là. Je me suis reconnecté à cette nature-là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment, c'est quelque chose à vivre, vraiment. Là, je vous le mets en mots autant que je peux. Je sais que ça va peut-être pas faire passer l'essentiel de ce que j'ai à faire passer. Vous allez peut-être pas pouvoir ressentir ce que j'ai ressenti, mais en fait, il faut comprendre que quand on se reconnecte avec la nature, on se reconnecte avec soi-même. Et là-bas, il s'est vraiment passé quelque chose. Vous savez, on dit qu'il y a des endroits où l'on se perd. Et en fait, la Guadeloupe, c'est l'endroit où je me suis retrouvé. En tout cas, j'ai retrouvé l'enfant que j'étais. Je me suis reconnecté avec beaucoup de moi-même. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Bon, le fait est que voilà, j'ai passé donc ces mois en Guadeloupe. C'était très, très enrichissant, tant culturellement que personnellement. Enfin, c'était aussi magnifique. La Guadeloupe est un archipel très, très, très beau. Les gens, ils sont extraordinaires. Là-bas, il y a une culture de... je sais pas trop comment exprimer, mais je dirais une culture de l'irrévérence. Les Guadeloupéens sont irrévérents parce que l'esclavage, parce que ils ont morflé et qu'ils sont toujours un petit peu mis de côté, peut-être dans un esprit de vengeance, de vengeance de la part de la métropole. Je ne sais pas, mais le fait est que je pense que c'est un peu pareil pour toutes les anciennes colonies. En tout cas, la Guadeloupe est un peu à part. C'est un tabou là-bas. Est-ce qu'on dit qu'on est en France? Est-ce qu'on dit qu'on est en Guadeloupe? Est-ce qu'on dit l'Hexagone, la métropole? Est-ce qu'on dit la France? C'est un tabou ambiant et bon, enfin culturellement, tout ça pour dire que je vais pas vous faire un cours d'histoire sur la Guadeloupe, mais c'était tout ça pour dire que culturellement, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, même sur moi d'ailleurs. Bref, voilà, 6 mois en Guadeloupe. Pendant ce temps-là, je découvre les médias sociaux décentralisés, Mastodon, Peertube, Pixelfed, Fedora, enfin il y en a plein, et qui sont tous interconnectés entre les uns les autres. Et en fait, ce sont des réseaux où il y a un partage de savoir et de connaissances qui est assez omniprésent. J'ai envie de dire que ce sont des réseaux intelligents. C'est bizarre de dire ça, je sais, mais en fait, Facebook, Twitter, bon, YouTube dans une moindre mesure, Instagram, on n'en parle pas. Par le biais d'algorithmes, privilégie beaucoup ce que j'appellerais la crétinitude.
Ce sont des réseaux qui tirent vers le bas l'intelligence humaine, mais vraiment beaucoup. Et l'ambiance y est délétère. Et je ne me sentais plus du tout à l'aise sur ces réseaux-là. Le fait est qu'en plus, quand on est créateur, que les algorithmes font tout pour te casser les jambes, c'est très décourageant. Et en fait, sur ces médias sociaux, donc Mastodon, Peertube, tous ces trucs, j'ai retrouvé un milieu sans algorithme. Déjà, ça fait beaucoup de bien. Donc, avec des publications qui s'affichent par ordre chronologique, c'est quelque chose qu'on oublie. À la base, c'était comme ça sur tous les autres, hein, sur Facebook, Twitter, c'était dans l'ordre chronologique et ça s'est perdu. Mais en fait, quand on retrouve ça, c'est très reposant, vraiment très reposant. Plutôt que de se retrouver avec des publications qui s'affichent de façon aléatoire, on ne sait plus si on a vu, si on n'a pas vu. C'est fatigant, vraiment, et c'est le but de te perdre un petit peu. Enfin, mais dans tous les cas, ce sont des réseaux dans lesquels je me suis retrouvé, donc je me suis déconnecté. J'ai supprimé mon compte Facebook, j'ai supprimé mon compte Twitter, j'ai conservé Instagram, parce que mon compte Instagram a quand même une histoire, donc j'ai décidé de le conserver. J'ai conservé YouTube aussi, parce que YouTube, voilà. Mais voilà, donc je suis parti sur ces réseaux-là, et ça a été une prise de conscience sur beaucoup de choses, tant politiquement. Bon, politiquement, j'étais déjà en plein éveil, mais désormais, je pense que c'est déjà bien établi. Mais pas que politiquement, aussi sur les données personnelles. Parce que quand on prend du recul sur les plateformes des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, on réalise à quel point nos données sont exploitées, à quel point on est fiché et que ça va très 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 loin. Que ce n'est pas juste ils récupèrent 2-3 numéros de téléphone, non, 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 ça va beaucoup plus loin. Ils savent tout, absolument tout de nous, ils écoutent tout de nous. J'ai pu constater qu'Instagram, même quand l'application n'est pas active, récupère ce que mon putain de téléphone prend avec la caméra, quoi. J'ai fait 2-3 expériences du style, je vous assure que c'est flippant. Et le problème étant que quand on voit que Facebook projette de créer un tribunal, donc duquel il serait maître, que Facebook a tenté l'année dernière de créer sa propre monnaie, ça commence à craindre, vraiment, et je ne veux pas que ce type d'entreprise, et particulièrement parce qu'elles sont privées, qu'elles répondent à des intérêts privés, je ne veux pas qu'elles possèdent toutes mes données, toute ma vie, donc c'est pour ça que je suis parti sur les médias open source et décentralisés. Voilà, donc ça explique aussi mon absence, hein, parce que YouTube en fait partie, YouTube c'est Google. Le fait est que, bon, malheureusement, le monde se trouve aujourd'hui sur ces réseaux-là, parce que ce sont des pièges, à proprement parler, hein. Tout est fait, vous savez, tous jouent sur la psychologie humaine, ont étudié la psychologie humaine pour pouvoir transformer le réseau en piège pour capter notre temps. Donc à l'époque, c'était la télévision. Hein, la télévision, je ne sais plus qui dans la télévision disait que son travail, je crois que c'était Bouygues, peut-être, je sais pas. En tout cas, un de ces cons-là. Le fait est que voilà, il disait que son boulot, c'était de capter le temps d'attention disponible ou le temps de cerveau disponible, un truc comme ça. Voilà, ben, YouTube, Netflix, Facebook sont les nouveaux acteurs de ce business-là. Tout a été étudié pour capter l'attention le plus possible par effet de diffusion de dopamine. Donc la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. C'est la dopamine qui rend les gens addicts au jeu. Et c'est la dopamine qui rend les gens addicts aux médias sociaux. C'est très malsain. De toute façon, c'est très malsain. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais tout ça pour dire que voilà, j'étais absent de YouTube, je ne serai plus sur Facebook, ça c'est certain. Twitter, ben, pareil, j'y vais mais je saupoudre beaucoup, et puis de toute façon je trouve que l'ambiance y est aussi délétère, donc et puis pire que délétère, je trouve que Twitter c'est le crétinisme incarné. Les gens se rendent bêtes pour d'eux-mêmes, les gens se rendent bêtes d'eux-mêmes pour générer plus de likes, plus de retweets, plus de...
Et je trouve ça fatigant. Je trouve ça très fatigant. C'est nul. Donc pareil, Instagram, le problème étant d'Instagram, c'est que, bon déjà l'algorithme qui fait chier, hein, tu te retrouves avec 8000 abonnés et tu as seulement 50 personnes qui voient tes publications, ça use vraiment, hein. Je suis passé en l'espace de 5 ans. À la base, alors je sais que la course au like c'est nul, mais quand même c'est décourageant. À la base, pour moins d'abonnés que ce que j'ai aujourd'hui, je faisais entre 1005 et 2000 likes par photo. Et aujourd'hui, à cause de l'algorithme, je fais plus que 100, 150 likes par photo. C'est hyper décourageant. Et puis toujours pareil, c'est Facebook et ça me fait chier de leur donner du contenu en fait. C'est chiant. Chut. Ouais, voilà, bon, bref, donc Instagram, pareil. Puis il y a le problème aussi avec Instagram, c'est que je suis parti en Guadeloupe. C'était franchement énorme, c'était magnifique pour faire des images, ça surpassait tout, mais vraiment. Et en fait, c'est vrai que quand tu rentres en France, que tu te retrouves dans un milieu, la France, pour moi, c'est le Mordor maintenant. Pour vraiment situer le truc, tellement la nature était belle là-bas. Quand je suis arrivé, que j'ai vu par le hublot tout le sol, mais sur des milliers de kilomètres, tout est artificialisé, il ne reste que quelques mètres carrés de nature à peu près préservée, mais parce que ça fait joli, pas parce qu'on préserve la nature, juste parce que c'est beau et que s'il n'y avait pas des arbres, on vit dans le Mordor, je vous le dis direct, hein. C'est vrai que quand on est plongé dedans et qu'on n'a pas le recul, c'est difficile de le réaliser. C'est un peu l'histoire de la grenouille dans la casserole d'eau qu'on fait chauffer et qui monte en température petit à petit. La grenouille ne réalise pas que la température monte et elle meurt dans la casserole sans se débattre. Et ben, c'est un petit peu pareil pour nous, on est né dans cette foutue casserole et on réalise pas. Le fait est que les endroits préservés en France sont très 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 rares. On a beau dire qu'il y a 30% de forêts en France, si la moitié de ces forêts ne sont pas des monocultures rangées en ligne droite, ça m'étonnerait pas. Non, ça craint. Vraiment, ce qu'on a fait sur le sol français, ça craint. Tout est fait pour être productif, pour faire du rendement. Donc c'est de l'élevage, donc ce sont des champs, ce sont des villes, beaucoup de béton. Et donc c'est vrai que de revenir ici, ça me motive pas spécialement à faire des images parce que je n'y trouve pas la matière. C'est dur, vraiment c'est pas facile. Parce que oui, ma démarche sur Instagram, c'était justement de ne publier que des espaces les plus préservés possibles de l'empreinte humaine. Mais en fait, il faut se rendre à l'évidence, ça n'existe quasiment plus chez nous. Donc on verra. Peut-être que je referai du contenu différemment, ou j'en sais rien, peut-être pas. Voilà. Ce qu'il s'est passé depuis 3 ans aussi, c'est que depuis 6 mois, 7 mois maintenant, Annelise et moi, nous sommes séparés. Donc ça aussi, ça a été un petit peu difficile. Ça m'a demandé un temps d'adaptation. Ça faisait 16 ans que nous étions ensemble. Et donc... je ne savais pas ce que ça faisait de vivre seul, maintenant je sais, ça s'apprend. Et puis voilà, là je me retrouve donc dans mon nouvel appartement. Je vous accueille dans mon nouvel appartement dans lequel je suis à peine installé depuis une semaine, même pas, mais donc vous voyez... Mon fauteuil Quechua, j'ai même pas ramené mon fauteuil à moi, enfin c'est encore un petit peu bancal. Mon canapé me sert de lit pour l'instant parce que j'ai toujours pas de lit. Mais j'ai quand même un bureau, j'ai de quoi filmer, tout va bien. Ça reste un des premiers trucs auxquels j'ai pensé. Je me suis dit putain vas-y, j'installe de quoi filmer. J'ai un nouveau micro, hein. Et alors attendez, c'est pas ce disque insuffisant, mais il me reste 6 gigas, c'est bon. Et donc voilà. Vraiment, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Il y a un truc. Il y a un truc qui fait aussi que j'ai moins eu envie de publier sur YouTube, hein.
c'est que les vlogs, c'est très bien. Les vlogs, franchement, c'est cool, ça divertit beaucoup, ça fait voyager beaucoup. Je parle pas de moi, je parle aussi de vous, hein. Ça permet aux gens de voyager avec la personne qui fait le vlog, mais je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin de faire du contenu qui a du sens, qui fait avancer les choses. Parce que on vit un moment charnière de l'histoire de l'humanité, qu'on ne sait pas si dans 30 ans la Terre sera encore vivable. Vivable certainement, mais pas pour la quantité de personnes que nous sommes aujourd'hui. On part sur un réchauffement climatique qui n'assure pas la survie de l'espèce humaine d'ici 2100. Le totalitarisme, je pèse mes mots, hein. Je vous invite à aller chercher la définition de totalitarisme sur Wikipédia. Le totalitarisme est en train de s'installer un petit peu partout dans le monde. Je ne dis pas que nous sommes dans un état totalitaire, il reste un élément. Il reste un élément seulement. Pour que nous soyons dans un état totalitaire, c'est la liquidation physique ou morale des oppositions. Que ça. Voilà, donc tout ça pour dire que nous vivons un moment très difficile, très difficile, que nous allons vers quelque chose de certainement beaucoup plus dur. Je ne parle même pas du coronavirus. Le coronavirus, c'est dur pour tout le monde. C'est vraiment dur pour tout le monde. La façon dont il est géré dans la plupart des pays néolibéraux est désastreuse, mais vraiment désastreuse. Et au final est totalement contre-productive, puisque sous prétexte de sauver l'économie en laissant les gens continuer de travailler, s'entasser dans le métro et continuer à choper le virus et à le propager, au final on a une crise qui dure, et une économie qui continue de pagayer dans la semoule. Donc je ne suis pas spécialement pour l'économie en phare que nous devrions suivre, qui devrait nous servir de repère, mais le fait est que même dans leur truc à eux, ils sont nuls à chier, quoi. Donc voilà, mais ça change pas que c'est dur. Les confinements ont été difficiles pour tout le monde. Le couvre-feu casse les couilles à tout le monde. Et je vais vous le dire en toute franchise, ce n'est qu'un début, puisqu'on assiste à ce qui pourrait être le capitalisme vert au final. On a réduit de 9%, si je ne me trompe pas, de toute façon ça se joue à 2%, on a réduit cette année de 9% les émissions de gaz à effet de serre en France. C'est ce qu'il faudrait tenir pendant des décennies pour sauver la planète. Pour la sauver du réchauffement climatique, hein. Parce que l'effondrement de la biodiversité et la 6e extinction de masse ont déjà commencé, et ça craint beaucoup plus. Mais voilà, si on veut continuer à émettre moins de CO2, il faut que nous continuions à faire comme on a fait cette année pendant des décennies. Et les gens qui sont au pouvoir actuellement, ne croyez pas qu'ils feront le choix de notre liberté individuelle. Ils feront le choix de la liberté de l'économie. Et c'est pour cette fin. Bref, vous voyez, je suis en train de m'emballer. Je suis en train de partir dans quelque chose là. Et c'était pour dire à la base que j'ai besoin de faire du contenu qui a du sens. Du contenu qui transmet peut-être du savoir. Peut-être qui crée du lien entre les gens. J'ai besoin de faire du contenu qui apporte quelque chose, qui est constructif. Faire voyager les gens, c'est bien. Distraire les gens, c'est bien. Mais je pense qu'on a tous beaucoup trop détourné le regard de l'horreur de ce qu'il se passe, de l'horreur qu'il se passe sous nos yeux. Et que ce n'est plus mon rôle de détourner, de faire se détourner les regards. Donc c'est ce qui rend la chose très compliquée, parce que ce type de contenu, ça se construit, ça se réfléchit.
Euh, je sais pas si je le ferai, vraiment, sincèrement, je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui me dépasse. Je pense qu'on pourrait faire des vidéos comme celle-ci où on discute et où voilà, on apporte des sujets intéressants, mais je ne sais pas si je repartirai sur du contenu plus travaillé. Ça reste à réfléchir. Là, je viens de m'installer, hein, j'ai encore du recul à prendre sur beaucoup de choses de ma vie. Et c'est sur ces doux mots que je pense que je vais couper la vidéo parce que j'ai fait le tour. Je vous ai expliqué pourquoi je n'avais pas publié depuis quelques années maintenant. Euh, Si vous êtes, même si vous êtes sur Mastodon, sur Peertube d'ailleurs, mais si vous êtes sur YouTube, si vous avez des idées du type de contenu que je pourrais publier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lis tout de toute façon, hein, c'est pas pour les 10 commentaires qui se battent en duel à chaque fois, donc pas de soucis. Ce serait un plaisir de discuter avec vous. Et je pense que c'est sur ces mots que je vais arrêter la vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye.